Remaniement au gouvernement, Abad, Chiappa. Qui sort, qui entre, qui bouge? Ce lundi 4 juillet, un remaniement gouvernemental a été annoncé. Si Damien Abad, à gauche, quitte le gouvernement, François Braun et Marlène Schiappa, eux, y entrent. C'est la conséquence attendue des dernières élections législatives. Ce lundi 4 juillet, un remaniement gouvernemental a été annoncé par l'exécutif, la suite logique des scrutins des 12 et 19 juin dernier ainsi que de l'élection de la désormais ex-ministre Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale. En effet, les défaites d'Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon et Justine Bénin dans leur circonscription, mais aussi les accusations de viol portées contre Damien Abad et le nouvel équilibre précaire au Palais Bourbon avaient rendu nécessaire une série de changements au sein du gouvernement d'Elisabeth Borne. Et le principal enseignement de ce remaniement est justement que Damien Abad, accusé de violences sexuelles et visé par une enquête, quitte le gouvernement. Par ailleurs, plusieurs personnalités font leur entrée au gouvernement, à commencer par le médecin François Braun. Récemment chargé par Emmanuel Macron d'une mission flash, le président de SAMU Urgences de France devient ministre de la Santé à la place de Brigitte Bourguignon, battue de quelques dizaines de voix dans le Pas-de-Calais. Un homme qui a formulé de nombreuses recommandations pour faire évoluer le fonctionnement des urgences en France et qui n'a pas hésité à tacler le système concurrentiel mis en place depuis quelques années en matière de santé. Marlène Schiappa de retour. De même, l'ex-préfet en Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon, Jean-François Carenco remplace Yaël Braun-Pivet aux Outre-mer, le maire d'Angers Christophe Béchu arrive à la transition écologique, le député MoDem Jean-Noël Barrot devient ministre délégué au numérique, le maire de Clichy-sous-Bois Olivier Klein arrive au logement et l'édile de Beauvais Caroline Cayeux au territoire. À noter par ailleurs que Marlène Schiappa, qui avait passé le premier quinquennat d'Emmanuel Macron au gouvernement, d'abord à l'égalité femmes-hommes puis à la citoyenneté, revient en responsabilité. Elle est désormais en charge de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, ont révélé nos confrères BFM TV. Enfin, Olivia Grégoire voit ses fonctions de porte-parole du gouvernement prendre fin de manière prématurée, moins de 2 mois après avoir été nommée. Si elle retourne à Bercy avec un large portefeuille, PME, commerce, tourisme, elle est remplacée en tant que visage et voix du gouvernement par Olivier Véran. Aux relations avec le Parlement, dans ce jeu de chaises musicales, c'est Franck Riester qui prend la place de ce dernier. Autre évolution en interne, Clément Beaune, élu sur le fil député à Paris, passe des affaires européennes au transport et voit l'économiste Laurence Bonneux, ancienne conseillère de François Hollande, lui succéder. Par ailleurs, Geneviève Darrieussecq, qui avait passé 5 ans au gouvernement durant le premier quinquennat fait son retour dans la nouvelle équipe. Elle hérite du rôle de ministre délégué aux personnes handicapées. Auprès de Bruno Le Maire, Gabriel Attal, chargé des comptes publics, Roland Lescure, chargé de l'industrie, Jean-Noël Barrot, chargé de la transition numérique et des télécommunications, Olivia Grégoire, chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Auprès de Gérald Darmanin, Caroline Cayeux, chargée des collectivités territoriales, Jean-François Carenco, chargé des Outre-mer. Auprès de Catherine Colonna, Olivier Becht, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité des Français de l'étranger. Auprès d'Olivier Dussopt, Carole Grandjean, chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Auprès de Christophe Béchu, Clément Beaune, chargé des transports, Olivier Klein, chargé de la ville et du logement. Auprès de François Braun, Agnès Firmin-Lebaudot, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Auprès de Jean-Christophe Combes, Geneviève Darrieussecq, chargée des personnes handicapées, secrétaire d'État, auprès d'Elisabeth Borne, Charlotte Cobel, enfance, Hervé Berville, maire, Marlène Schiappa, économie sociale et solidaire et vie associative. Auprès de Gérald Darmanin, Sonia Baquet, citoyenneté. Auprès de Catherine Colonna, Laurence Bonneux, Europe, Chrysoula Zakharopoulou, développement, francophonie et partenariats internationaux. Auprès de Sébastien Lecornu et Papen Ndiaye, Sarah El Haïry, jeunesse et service national universel.
Auprès de Sébastien Lecornu, Patricia Miralet, ancien combattant et mémoire. Auprès de Christophe Béchu, Bérangère Couillard, écologie, et Dominique Faure, ruralité.